Récemment, il y a un changement d'attitude officiel de l'Union européenne envers la Chine, en qualifiant la Chine comme partenaire concurrent stratégique et rival systémique. C'est vraiment récent, hein, donc pensez-vous que cela va avoir un impact quand même sur la relation entre la Chine et la Belgique? Euh, j'ai vu pour la première fois euh, ce concept de rival systémique dans un rapport écrit par le service extérieur, le service d'action extérieure de l'Union européenne. Est-ce que cela vous Et a surpris? franchement, Est-ce que cela vous a surpris? j'ai été choqué, madame. Je ne sais pas quel est le diplomate qui a inventé cette espèce de néologisme hybride, mais je suis absolument déçu par cela. Je pense que c'était exactement le type de concept qu'il fallait éviter de créer à ce moment-là, si vous voulez. Donc, je suis très nerveux avec ce concept de rival systémique. Et réfléchissez un peu à ce que ça veut dire un rival systémique. Enfin, professeur, vous êtes universitaire. Qu'est-ce que ça veut dire un rival systémique? Il faut quand même être tombé de je ne sais pas où pour inventer un concept aussi abscon que celui-là. Je veux dire, au moment où on se trouve devant des défis globaux qui sont de nature à mettre en question notre survie d'espèce humaine, voilà un diplomate qui invente un concept qui va exactement générer l'inverse de ce qu'il faut faire. Non, mais donc L'exécutif finalement, doit votre pouvoir réponse est oui décider ou dans non quelle mesure. s'il y aura une influence sur la relation entre la Chine et la Belgique. Cette prise Bien de sûr position qu'il y de en l'Union aura une. européenne. Bien sûr qu'il y en aura une. Mm, mm, Bien mm, sûr mm, qu'il y en aura une. Et ce n'est pas une bonne nouvelle, si vous voulez, parce que ce n'est pas, mm, à mon sens, la direction dans laquelle nous devons aller aujourd'hui. mm. Et Monsieur De Witt, je voudrais bien demander votre avis parce qu'avant, quand j'ai interrogé les entrepreneurs d'autres pays, ils vont dire que finalement, la relation diplomatique, la relation bilatérale, ça joue, ça a un effet sur les commerces. Donc, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous êtes Je inquiété crois de ce changement de position? Je crois qu'il y a effectivement un changement d'atmosphère par rapport à il y a quelques années, Mm, effectivement, je dirais, il y a aussi une poussée de mouvements populistes en Europe, de mouvements en faveur de la fermeture des frontières, ce qui va à l'encontre, et M. de Stadelet l'a dit, je dirais d'une économie ouverte et des intérêts finalement des entreprises. Donc, je pense que aux côtés des entreprises et des entreprises qui font commerce avec la Chine, il y a cette volonté à travers tout de maintenir les contacts, de continuer à pouvoir développer. Et je relève quand même que, comme vous l'avez dit, Madame, je dirais le mot d'ordre maintenant du côté européen, et ça a été fort critiqué, je pense à juste titre par M. l'ambassadeur Ney, c'est partenaire, concurrent stratégique et rival systémique. Moi, je retiens quand même là-dedans partenaire, c'est en premier, c'est le premier mot, et ça, je pense que c'est très important. Concurrent, ben oui, il y a de la compétition, mais ça, c'est normal, et nous devons l'accepter, les entreprises l'acceptent. Nous avons de la compétition entre entreprises belges, entre entreprises européennes, entre entreprises européennes et chinoises, et même entre entreprises chinoises. Ça, je dirais, c'est la vie normale, je dirais, des entreprises, et ce qui donne finalement de la vitalité à la vie économique. Quant à l'expression, et je pense aussi comme l'ambassadeur Ney, malheureuse de rival systémique, je pense que là, c'est de mettre inutilement de l'huile sur le feu, mais ça n'empêchera pas les entreprises de continuer à commercer. Et je vous dis aussi, on l'a vu et on l'a dit précédemment, pour l'accueil des entreprises chinoises en Belgique, avec le support des autorités locales et même des autorités fédérales. Donc je pense que ça, c'est quand même important. On continue à dire, venez nous voir, nos portes restent ouvertes,
venez commercer avec nous. Monsieur Zhao, donc, alors, ce terme rival systémique, est-ce que ça vous paraît inquiétant, vous? Non, non, pas du tout, mais enfin, c'est juste, je vais ajouter un petit mot là pour rassurer notre ambassadeur, hein, qui est gentil, amical, bien sûr, ça c'est tout ce qu'il y a. Mais enfin, c'était moi, j'ai fait, oui, c'est vrai, c'était moi, c'est clair, là, mais j'ai fait une étude systémique aussi, là, systématique même. Enfin, concernant, enfin, j'ai fait une comparaison entre ces deux là, la version européenne et la version américaine. Et vous pouvez trouver que les Européens ont juste copié, ont juste traduit littéralement le slogan, hein, enfin c'est le terme, c'est juste les Américains qui l'ont dit. Quant enfin ce terme-là, ce fameux terme rival systémique, même les Européens, alors mes amis français, mes amis belges ne savent pas ce que ça veut dire là, exactement rival systémique. Et au fond, donc ça, il faut bien enfin voir la différence entre la forme et le fond. En fait, la forme, je dis que c'est les parlementaires européens ont traduit littéralement enfin ces termes américains là, en anglais. Donc, partner veut dire partenaire, ça devient partenaire. Donc, strategic competitor, ça devient concurrent stratégique. Enfin, c'est systematic rival, ça devient rival systémique. Non, mais, et ça ne veut non, rien mais dire. C'est juste pour plaire aux Américains. Oui, mais juste Oui. cette attitude juste pour plaire aux Américains, c'est quand même inquiétant. Ouais, ouais. Non, 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 pas du tout. Mais enfin, c'est-à-dire, nous, il faut bien savoir, les Européens et les Américains, comment comment décrire leurs relations, ce sont les cousins quand même, il faut bien savoir. Alors, leurs cousins américains qui utilisent cette relation-là, en ces termes, les Européens ont juste copié et traduit. Donc, c'est la forme, juste la forme. Bien sûr, on a suspendu d'abord les négociations du traité CAI ou PIT, mais ça, c'est juste aussi, c'est temporaire. Hein, dans quelques temps, là, un peu de temps, ça va, on va changer. Donc, de mon point de vue, il ne faut pas nous inquiéter, c'est juste la forme, c'est pas le fond. Il ne faut pas juste voir écouter ce qu'on parle, il faut voir ce qu'on fait en réalité. Donc le fond, ça n'a pas changé. C'est mon point de vue là. Merci. Et Monsieur Sadler, pensez-vous que finalement le fond ne va pas changer? Je suis tout à fait d'accord avec le professeur. Écoutez, la Chine a l'habitude, quand elle approche l'Europe, de parler avec une stratégie et une voix. Et de là, votre question, est-ce que ça va causer des problèmes envers les relations? Vous pensez ou vous partez de l'opinion que c'est la voie européenne. Au fond, ce qui se passe, c'est que quand les autorités chinoises maintenant approchent pas l'autorité européenne, mais les pays membres, ils découvrent qu'ils ont une vingtaine d'opinions tout à fait fondamentales différentes. Et au fond, cette position prise par ce diplomate européen, cette position insultante, ne fait que ridiculiser et diminuer l'autorité européenne. Il faut que l'Europe arrive à une stratégie, une voie, et se mettre autour de la table et de négocier. Et cela s'est dit avant, mais c'est peut-être pas le but du débat. Là, il y a un rôle pour la Belgique. Mais donc, à ce moment-là, avec cette opinion de ce diplomate, la Chine se décide de parler avec les pays membres au lieu d'approcher l'autorité européenne. Oui, mais là, il y a un problème, c'est que quand la Chine commence à parler avec les pays localement, on va l'accuser comme la Chine va essayer de diviser l'Europe. C'est certain que ceci va être utilisé, mais aussi longtemps que l'Europe n'a pas une synthèse dans ses opinions, il n'y a pas d'autre option. Si un pays membre très important, avec un enthousiasme, met le paquet pour attirer un investissement, eh bien, ça va se faire. Ça va se faire. Donc,
la leçon à tirer, la leçon est à tirer du côté de l'Europe.